Bonjour à tous. Un rapide message personnel avant de commencer la vidéo. J'ai récupéré en effet une saloperie qui va nécessiter intervention, chimiothérapie, radiothérapie, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à répondre à tout le courrier et je vous prie de m'en excuser. Bon, ma Creality K1 accuse maintenant une centaine d'heures d'utilisation et donc je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus en profondeur. A noter que cette machine a déjà subi des modifications par rapport aux premières machines prototypes qui ont été envoyées. Les modifications sont faites tous les jours pratiquement sur cette machine. Les pieds anti-vibration sont maintenant livrés d'origine. Mettez votre écran à jour, c'est important, vous bénéficiez ainsi de nouvelles fonctions. On va voir ça un petit peu plus loin. Le problème de la porte qui couinait, tout ça a été réglé. Maintenant les huisseries sont un petit peu différentes. Bon, il reste toujours le problème de l'extrudeur. Alors je dois reconnaître que je n'ai pas eu de problème de sous-extrusion particulier. Le passage des fils maintenant a été également un petit peu modifié, mais nous allons voir ensemble comment faire pour faire 2-3 petites modifications sur cette machine pour avoir des premières couches qui sont comme celle-ci, vraiment régulières et solides. Depuis un peu moins de 2 ans, on assiste maintenant à une évolution considérable au niveau des imprimantes 3D. Les machines qui imprimaient à 50-100 mm par seconde sont maintenant largement dépassées par les machines plus récentes qui font du 400, 500, 600 mm par seconde. Attention, le prix n'est pas le même, mais le travail est réalisé entre 5 et 10 fois plus rapidement qu'avec les premières machines. Je vous propose un tableau comparatif très rapide entre les machines que je connais, que ce soit au niveau de la Creality, Bamboo, l'impression est très rapide, le volume d'impression est un petit peu plus faible avec la Creality par rapport au Bamboo. Il y a un caisson plastique sur le modèle P1S et pas sur le modèle P1P. L'écran tactile par contre est uniquement sur la Creality et c'est quand même très pratique. Il n'y a pas de filtre à charbon sur la Creality, mais on peut très bien en mettre un par la suite sans difficulté. La caméra est en option alors qu'elle est de série sur les bambous. Enfin, le multicouleur est une option qui ne sera pas réalisée sur la Creality, je pense, qui existe en option sur les bambous. Par contre, au niveau des tarifs, vous voyez, il y a une différence. Et là, j'ai réussi à vous dégoter un prix à 545 € pour compris pour la Creality. C'est le prix le moins cher de tout Internet. Vous trouverez en description de la vidéo le code pour avoir ce prix et il est valable jusqu'à la fin du mois d'août. Autant sur la Bamboo, je n'ai fait aucune modification. Là, je voulais vraiment que la machine me donne des premières couches comme celle-ci et tout le temps. Alors j'ai fait quelques petites modifications, mais pour le look, une grille au niveau du ventilateur arrière et ainsi qu'une autre sur le ventilateur latéral au cas où les pièces tomberaient pour éviter que le filament entre dedans. Et enfin, j'ai reçu très rapidement une petite caméra qui permet de vérifier le travail qui est réalisé. Mettez à jour votre logiciel Creality Print qui corrige certaines bugs, notamment la possibilité maintenant de voir la température du caisson. Vous pouvez également avoir la caméra à l'écran, agrandir l'image. Ça vous permet de guider et de commander votre machine à distance depuis n'importe quel ordinateur. La version qui s'utilise également sur le téléphone a subi quelques modifications depuis la mise à jour du dernier firmware de la Creality K1. Vous pouvez maintenant, en cliquant sur son image, avoir toutes les valeurs de votre impression. La caméra est également accessible, il faut attendre que le flux d'images arrive. Vous pouvez également agrandir cette image pour la voir de façon un petit peu plus détaillée. Vous avez donc désormais la possibilité de gérer complètement votre imprimante à distance depuis votre téléphone. Ceci est dû au nouveau firmware de la Creality. Les paramètres sont également accessibles, un petit peu identiques à ceux que vous avez sur votre écran d'imprimante. Et vous avez également la possibilité d'imprimer à distance un fichier qui est stocké dans sa mémoire ou dans la clé USB qui est en fichier dessus. L'écran en lui-même a subi également quelques petites modifications. Vous avez maintenant les langages, notamment le français qui est disponible. Les commandes de caméra vous permettent maintenant d'activer le time-lapse et également d'avoir des fonctions d'intelligence artificielle, mais qui sont limitées que pour la détection si vous n'avez pas de lidar installé. À ce jour, le lidar n'est pas encore proposé pour la K1, mais son emplacement est pourtant prévu.
De nombreux utilisateurs ont reproché à cette machine une sous-extrusion. Je n'en ai pas eu personnellement jusqu'à que je fasse cette impression. Vous voyez que là, ici, j'ai une sous-extrusion sur la première couche. Alors, ce que je voulais que l'on voit ensemble, c'est comment réussir à faire toujours des premières couches de ce type en faisant une gestion optimisée du filament. Il va pas falloir faire beaucoup de bricolage, c'est juste un peu de bon sens qu'il va falloir que l'on applique, et nous verrons que si on arrive à résoudre ce problème, et bien ensuite on arrive à faire des impressions très propres, très facilement et surtout reproductibles. La sous-extrusion, c'est comme vous le voyez sur l'image, c'est un manque de dépôt de filament à certaines parties de l'impression. Ça peut être sur la première couche, comme ici, ou sur n'importe quelle couche. Alors souvent on recherche des causes, soit au niveau de la buse, soit au niveau de l'extrudeur, mais il y a souvent une raison très simple, c'est comment est véhiculé votre filament. Alors voici quelques tests de première couche que j'ai réalisés. Là, c'est la première couche étalon. Elle a été faite avec la Bamboo X1 carbone, mais c'est une machine qui vaut plus de 2 fois plus cher que la K1. Bon, le résultat, il n'y a rien à dire, c'est nickel. Et avec la Bamboo, j'ai surtout eu, en faisant mes tests, des problèmes de surextrusion. Vous voyez des petites bandes là, comme ça, qui ressortent là. Mais au bout d'un moment, en faisant des paramétrages et les réglages qu'il faut, hein, et qu'on va voir ensemble, vous allez obtenir des premières couches qui seront toujours parfaites et nickel. Allez, on regarde les 6 étapes qu'il faut respecter. Le trajet du filament, il commence par la bobine. Avec le support d'origine, vous voyez que la bobine fait des déplacements qui sont par à-coups, surtout si elle est pleine. Ce n'est pas le cas ici. Le support d'origine a été remplacé par un autre support qui a un axe rotatif sur des roulements. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Ce qui fait que maintenant votre bobine, lorsqu'elle se déroule, c'est beaucoup plus souple, il n'y a pas de tirage au niveau de l'extrudeur. La deuxième chose à faire, c'est le PTFE. Alors le PTFE qui est livré avec la machine, donc il est pas mal, il fait son job, mais il est perfectible. Notamment lors des mouvements de flexion assez prononcés, comme il peut y avoir sur la K1 en raison de sa vitesse, le filament ici se retrouve coincé dans l'angle qui a été réalisé sur le PTFE. Alors je vous conseille un filament que vous connaissez sûrement si vous faites de l'impression 3D, c'est le Capricorn. Le Capricorn, le diamètre intérieur est toujours strictement identique, la paroi extérieure est très indéformable, et si vous faites une flexion très prononcée comme ceci, vous ne coincez pas le filament. Bon, il n'est pas à l'aise, hein, mais vous ne le coincez pas. Je vous conseille vraiment de mettre du filament. Ce qui m'embête un peu, c'est que je l'ai commandé sur internet, et c'est arrivé, le Capricorn, et c'est fait par Creality. Alors c'est un peu dommage quand même qu'il ne l'ait pas installé directement sur leur machine. Ça aurait fait un petit souci en moins, surtout une machine de ce type-là. Au point de vue longueur, je l'ai comparé par rapport au filament d'origine. C'est celui donc qui relie la bobine à la tête d'impression. Et je vous conseille de prendre une longueur un petit peu plus importante, pas beaucoup. Faites un filament de 59 cm que vous coupez bien droit. Sur la K1, au niveau de l'insertion sur le détecteur du filament, vérifiez bien que votre filament traverse complètement cette partie noire sur toute sa hauteur. Ensuite, une règle qu'il va falloir respecter généralement, c'est laisser de la liberté à votre fil qui ne soit pas coincé nullement. Cette règle de laisser de la liberté au filament est valable sur tout son parcours. Alors, d'origine, il est fixé comme ceci. Laissez-le plutôt partir par derrière la petite butée. Il aura beaucoup plus de liberté dans ses déplacements et il pourra bouger, vous voyez, beaucoup plus facilement. La fixation se fait par 3 clips. C'est pas par 2, pas par 4, c'est par 3 clips. J'ai fait beaucoup d'expérimentations avant de vous proposer ce résultat. Je vous trouverai également les liens dans la description de la vidéo pour les clips. Il y en a un qui est fixé près de son arrivée, un à peu près au milieu, et le dernier, vous le positionnez sur le 7e élément de la chaîne. Vous aurez ainsi un parcours qui sera parfait. On va voir ça ensemble. Une fois votre filament en place, insérez-le dans la tête et mettez le petit clip bleu et vérifiez les amplitudes des mouvements. Sur le côté droit, ça ne pose pas de gros problèmes. C'est sur le côté gauche de la machine que le filament va faire des plicatures au niveau de son parcours
en particulier quand il va sur la partie arrière. Alors là vous dites mais il nous fait faire n'importe quoi, ça bloque, ça va pas du tout. Attendez, on reste cool, vous allez voir. Les mouvements de déplacement que vous voyez ici sont faits à la main, mais en réalité lorsqu'ils sont faits, lorsque la machine travaille, il n'y aura pas de problème particulier. J'ai pensé également de mettre un petit tube qui faisait que le filament s'insérait beaucoup plus verticalement au niveau de la tête, mais ça venait choquer un petit peu le couvercle, donc j'ai laissé tomber l'idée. Alors le couvercle, quand vous le mettez en place, mettez-le en place correctement. Vous devez entendre des clics lorsque vous le positionnez, de manière qu'il ne bouge plus. Je vous montre là ici une petite vidéo pour vous montrer en fait les déplacements. Donc là on est du côté gauche, c'est le côté donc qui pose des problèmes, et vous allez voir que en fait ça ne pose aucun problème. Le filament est parfaitement guidé par le couvercle et le tube garde sa souplesse et sa liberté. Vous voyez qu'à chaque coin, la tête n'est absolument pas gênée et on pourra ainsi avoir un débit de filament correct et régulier. Je vous montre la même manip par-dessus. Vous allez voir un petit peu le tracé que prend le filament et le tracé que prend la courroie. Vous voyez que la chaîne et le filament sont indépendants. Ils se suivent globalement, mais veillez toujours à ce que votre tube de PTFE garde sa liberté. C'est pas une bonne chose qu'il soit en fait emprisonné dans la chaîne qui suit la tête. Creality cherche à améliorer ses imprimantes constamment, et en particulier au niveau de la K1. Si vous fournissez le numéro de série, la preuve d'achat pour une somme dérisoire, 3 $, vous allez avoir la caméra qui manquait, un extrudeur qui est cette fois-ci tout en métal et non plus d'aluminium, une nouvelle tête de chauffe et un rouleau de filament. Le filament, justement, parlons-en. Au niveau de la gestion des filaments, vous avez le volume maximum qui peut être extrudé et qui est correct avec leur hyper PLA, mais dès que vous prenez un autre filament, le générique, vous avez d'autres valeurs. Alors j'ai essayé un petit peu les valeurs, j'ai mis des valeurs qu'il y avait au niveau de la bambou pour voir un petit peu ce que ça donnait, mais j'avais tout le temps une surextrusion. Alors je vous conseille, lorsque vous faites vos impressions, vous allez choisir le hyper PLA qui lui est à peu près correctement paramétré. Regardez la différence, avec le générique à gauche, vous avez des filets de surextrusion, avec l'hyper PLA, c'est nickel. Maintenant, regardons ensemble ce que donne l'impression en ayant respecté ces 6 petites étapes là. Alors, souvent quand il y a un problème sur une machine, que ce soit une imprimante 3D ou autre, là, il faut essayer de trouver une solution, il faut rester pragmatique, rester simple. Avant de penser à un problème d'extrudeur, un problème de buse, souvent le filament n'arrive pas bien parce que justement il reste coincé dans le tube PTFE. Alors les solutions les plus simples sont souvent les plus efficaces, et en tout cas depuis que j'ai modifié le passage du filament dans ce tube PTFE, je n'ai plus aucun problème de première couche, elles sont toutes parfaites. Bon, après avoir résolu ce petit problème sur la Creality K1, vous allez voir que vos impressions sont toujours nickel. Pour vous le prouver, j'ai fait des torture tests. Ce sont des fichiers qui mettent vraiment l'imprimante, qui poussent l'imprimante au maximum. Vous avez vu la première couche là? Nickel. Hein, bon, ces fichiers permettent de voir la qualité d'impression, notamment celui-ci, avec des pièces qui sont articulées dès l'impression, et effectivement ça marche sans aucune difficulté. Les dimensions des pièces là sont parfaitement respectées, ça fait 1, 2 et 3 mm, pareil pour la pièce ronde et la pièce carrée. Juste ici un petit peu de cheveux d'ange au niveau de ces petits pics, mais c'est le seul petit défaut qu'il y a eu. La machine fait également des tests pour faire des ponts, et on a quand même un pont qui fait 25 mm parfait. Là je n'ai rien à dire. La deuxième pièce, c'est toujours pareil, hein, la première couche nickel. C'est un petit peu identique à celle que vous venez de voir, sauf que celle-ci, je voulais surtout m'assurer que les aplombs, c'est-à-dire ces pièces courbes, arrivent quand même à être imprimées. Et vous voyez que ici,
la dernière partie est imprimée avec un angle de 80 degrés et il n'y a pas de bavure dessous. Donc le deuxième test a été vraiment également positif. Dans la vidéo précédente concernant la K1, j'avais imprimé un Ironman. Et l'Ironman, avec des supports, il était difforme. Alors, des modifications ont été apportées au logiciel, notamment la possibilité de positionner automatiquement votre pièce de manière à ce qu'elle soit imprimée correctement. On va faire là une échelle de 50% sur X, Y et Z pour économiser un petit peu le filament. Quand vous choisissez les supports par le menu de gauche, il n'y a aucun choix possible. Vous êtes obligé de faire c'est tout ou rien. Et vous voyez, on a un truc comme ça qui est difforme. Par contre, sur la partie droite, vous double-cliquez sur les paramètres. Alors à ce moment-là, vous avez énormément de possibilités qui apparaissent, et notamment la possibilité de faire des arbres. C'est ce qui se fait maintenant fréquemment, et qui donne des supports beaucoup plus fins, et beaucoup plus faciles à retirer. Vous voyez là, par exemple, les supports. Alors là, je ne fais aucune modification, il y a énormément de modifications possibles à faire dans ces menus, mais vous voyez que là, ça sera beaucoup plus aisé à retirer ces supports. Alors j'ai fait également une impression avec Mickey. Là c'est l'exemple que vous avez au niveau de la bambou, comment l'objet sera traité. Et au niveau de la Creality, voilà ce que ça donne. On a des supports arbres, mais qui sont beaucoup plus importants. En effet, avec des supports fins, ça c'est un bug du logiciel, les supports s'imprimaient correctement, mais les premiers doigts, les plus bas, n'était pas imprimé, ce qui fait que voilà, il y avait uniquement le troisième doigt qui était imprimé, les deux premiers en bas ne sont pas imprimés. Alors je pense que c'est un bug qui sera corrigé par la suite. Pour régler ce problème, au lieu de faire des supports arbres fins, j'ai dû faire des supports arbres épais, et là effectivement j'avais tous les doigts. Un autre exemple qui est assez sympa, c'est l'impression d'un objet réel. Alors vous allez voir ce que ça donne. Notez que la première couche ne pose aucun problème. Vraiment, faites ces modifications. Bon, alors, c'est quoi ce truc, vous vous dites? C'est un objet assez sympa. C'est un vide-poche torchon. Et je peux vous garantir que l'effet est vachement saisissant. Vous le posez sur une table, vraiment, on dirait que c'est un torchon qui est posé là-dessus. Je trouve que ça c'est sympa et vous voyez que la qualité d'impression est vraiment au rendez-vous. J'ai essayé également d'autres filaments un peu plus exotiques, notamment les filaments souples TPU, qui sont difficiles à imprimer en général avec une imprimante 3D. Et là, je dois reconnaître que c'est passé les doigts dans le nez, quoi. Vous voyez la première couche qui est parfaite. Bon, la deuxième est encore meilleure. Alors, les seuls réglages que j'ai fait, c'est dans la nouvelle version du logiciel, j'ai utilisé les profils qui conseillaient pour le TPU. Et en double-cliquant sur les profils, j'ai modifié la vitesse. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que quand vous modifiez une vitesse, toutes les autres sont modifiées automatiquement. Alors que chez Bamboo, il faut toutes les modifier les unes après les autres. Et en faisant ces petites modifications toutes simples, voilà ce que ça m'a donné. Très bon résultat. J'ai pas des fils qui pendouillent partout. Non, vraiment, c'est pas mal. Alors là, par contre, après, j'ai fait une bêtise. J'ai essayé de décrocher cet objet directement. Ça, il faut jamais le faire avec un filament souple. Avec un filament souple, attendez que votre plateau soit refroidi, parce que sinon vous voyez que là cette face c'est pas mal, quelques petits cheveux d'ange là, mais rien de bien méchant. Mais par contre, en essayant de l'arracher en force, j'ai un petit peu bousillé la première couche. Donc surtout avec le souple, attendez que le plateau refroidisse. Également une impression en PETG, alors qui est assez facile à imprimer, il suffit juste de mettre le plateau un petit peu plus chaud, et encore une fois j'ai pris les profils qui sont proposés dans le logiciel, et j'ai pris le PETG pour faire lancer l'impression. Aucune vitesse à modifier, les fichiers sont imprimés correctement. Là, ici, c'est une petite boîte avec un bouchon qui se visse dessus, et les dimensions sont respectées. On arrive à visser le bouchon facilement dessus.
Pour le PETG, c'est un filament que j'aime bien parce que par rapport à l'ABS d'abord c'est toxique, ça pue. Le PETG pas du tout, et ça vous donnera des impressions qui sont très solides et qui résistent également aux différences de température. Enfin voilà, donc le PETG est passé sans aucune difficulté en respectant les profils de Creality Print. Un petit exemple pour comparer la qualité d'impression entre ma machine de référence qui est la Bamboo Carbone et la Creality X1. Vous voyez les deux pièces qui ont été imprimées sur les deux machines. L'une est un petit peu plus brillante que l'autre. Alors ce problème de brillance avec le même filament, je l'avais remarqué lorsque sur la Bamboo j'avais imprimé le Benchy. La partie basse du bateau était plus brillante. Et en fait c'est lorsque la machine va un petit peu plus vite, on a cette brillance. Alors pour tricher un petit peu, j'ai mis une petite couche d'après sur les deux, comme ça vous pouvez pas distinguer lequel est le plus brillant par rapport à l'autre. Alors voilà ce que donnent les deux impressions sur les deux machines. Écoutez, j'ai pas grand chose à dire, j'ai pas grand chose à dire, vraiment tous les détails sont conservés, que ce soit sur l'imprimante, l'impression de droite ou de gauche, vraiment très bon résultat. Alors on distingue un petit peu le filament. Alors ça a été imprimé avec une hauteur d'impression de 0,10. Et voilà les résultats. La partie qui est un petit peu granuleuse a été imprimée sur la Bamboo. L'autre a été imprimée sur la X1. Mais vous voyez que vous avez de très bons résultats. Une autre impression également avec cette boîte à coton-tige qui m'a montré que la détection de fin de filament marchait parfaitement bien. La partie basse c'est le filament d'origine de la X1 qui est blanc, et j'ai fait ensuite la suite avec du filament Ice qui est aussi blanc, mais vous voyez qu'il y a une différence de teinte quand même. Notez quand même les parois, comme elles sont nettes et parfaites, vraiment nickel. Bon, la première couche est toujours très bien avec les modifications que vous avez apportées. Alors une petite mise au point également, pour cette vis engrenage, j'ai vu sur un site qu'il y avait des difficultés pour l'imprimer. L'une a été faite avec la Bamboo, l'autre a été faite avec la X1, et il n'y a pas de différence notable. Sur un site, j'ai vu quand même que sur la Creality, image de droite, là, il y avait des défauts lors de l'impression. Ces défauts, je ne les ai absolument pas retrouvés. Ici, sur cette partie, on voit le départ de la première couche, mais on le voit également avec l'autre imprimante. La pièce de droite vient de la Creality K1 et celle de gauche de la Bamboo X1, qui est une machine qui vaut quand même 2 fois plus cher. Enfin, j'ai fait des petites impressions comme ça pour voir si les articulations fonctionnaient bien, sauf que là il m'a mis une jupe, donc j'ai refait l'impression, et là effectivement on a une mobilité parfaite de l'impression, ça sort comme ça de la machine. Vous voyez donc qu'avec les modifications apportées, votre imprimante elle marche bien. Voilà, c'est un petit peu mon expérience et mes tests que je voulais partager avec vous concernant cette imprimante Creality K1. Elle représente à mon sens un très bon rapport qualité-prix, surtout au prix que je voulais dégoter. C'est une imprimante rapide qui fait du bon boulot. Dites-moi ce que vous en pensez honnêtement dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis vraiment de tout cœur, à la prochaine.